Salut à tous, c'est Analyste. Qui dit nouvelle année dit bonne résolution. Pour ma part, j'ai décidé de lancer cette chaîne YouTube pour approfondir le contenu de mes tweets. Sur cette chaîne, je vous proposerai donc des débriefs, des analyses de la situation économique, des analyses mercato. Pour cette première vidéo, je ne pouvais évidemment traiter un autre sujet que le cas de Xavi. Alors la question est simple. Xavi est-il l'homme de la situation? Xavi, stop ou encore? Ma réponse est claire. Xavi, out. Il n'est pas l'homme de la situation. Et dans cette vidéo, je vais tenter de vous expliquer pourquoi, selon moi, la direction doit absolument s'en séparer au mois de juin, à la fin de la saison. Au niveau sportif, le FC Barcelone est co-leader de la Liga, donc là-dessus c'est positif, même s'il y a eu des matchs plus ou moins compliqués et une défaite au Classico, mais le travail est fait en Liga. En Copa del Rey, on est qualifié en 8e de finale après avoir battu donc l'Intercity Club de Détroit en prolongation 4-3. Et en Ligue des Champions, on est sorti en poule pour la deuxième année de suite, ce qui fait que nous sommes donc en Europa League, où nous retrouverons le Manchester United de Erik ten Hag. Sportivement donc, on est mi-figue, mi-raisin. En championnat, c'est positif, et en Europe, c'est un fiasco. Et c'est là une des problématiques majeures du FC Barcelone, c'est la Coupe d'Europe, puisque en Liga, on a, quand on commence la saison, 50% de chances de la gagner, puisque en général, c'est entre le Real Madrid et le FC Barcelone. C'est la Liga un objectif majeur, mais pour moi, ça ne doit pas être une échelle pour valoriser le travail d'un coach, sans quoi Ernesto Valverde, qui je le rappelle n'a perdu que 4 matchs en 2 ans et demi, serait le meilleur coach du monde. Or, on est très loin de cela. Le FC Barcelone a affronté 3 clubs de top niveau, le Real Madrid, l'Inter à 2 reprises et le Bayern Munich à 2 reprises. Force est de constater qu'on a pris 3 buts contre ces 3 équipes. 3 buts pendant le Classico face à un Real Madrid qui était largement au-dessus, qui maîtrisait son sujet. On avait l'impression de voir une équipe mature, une équipe d'hommes contre une équipe d'enfants. L'Inter qui a mis 3 buts au Camp Nou et le Bayern Munich qui a également mis 3 buts au Camp Nou en ne concédant aucun tir cadré. Ce qui fait très mal quand on pense que un an auparavant, sous Koeman, on a également pris 3-0 avec aucun tir cadré. Ça donne vraiment l'impression de stagner et de ne pas progresser. Or, cet été, et c'est bien là le problème, on a utilisé 4 leviers économiques et un mercato à quasi 200 millions d'euros. Avoir les mêmes résultats, ce n'est pas acceptable. On va aller au-delà des résultats bruts et entrer sur le plan du jeu. Et là aussi, il y a des problématiques. À savoir que plus d'1 an après l'arrivée de Xavi, vous me direz dans les commentaires si je me trompe, mais on ne connaît pas l'équipe type. D'ailleurs, je vous laisse dans les commentaires me faire part de votre équipe type et je pense qu'on en aura plusieurs puisque personne n'aura la même et Xavi n'a pas la sienne, ce qui me semble être un problème pour une équipe qui se doit d'être performante. Il faut de la régularité, il faut de l'enchaînement, chose qu'on n'a pas. Au niveau du jeu, c'est également poussif. On a eu 2 excellents mois en février et en mars où l'équipe enchaînait les matchs à 4 buts, où il y avait énormément de cohérence. On a eu également 2 bons mois en début de saison, jusqu'à la trêve et les premières blessures, mais c'est insuffisant. On est une équipe qui ne maîtrise pas son sujet. Il n'y a aucune maîtrise au milieu de terrain et aujourd'hui on se retrouve même à critiquer des joueurs qui étaient jusqu'à présent incriticables. Aujourd'hui, un joueur comme Pedri semble régresser. On lui voit des lacunes qu'on ne lui voyait pas. Un joueur comme Lewandowski semble moins incisif, moins fort,
que ce qu'il a pu être pendant des années au Bayern Munich. Je reviendrai de toute façon sur la gestion dans la deuxième partie de la vidéo. Mais voilà, au niveau du jeu, il n'y a pas de progression, on ne sent pas de patte, il n'y a pas la patte d'un entraîneur, il n'y a pas de progression au bout d'un an, c'est pas acceptable. En plus des problèmes sur le terrain, on a également des problèmes en dehors du terrain. Vous n'êtes pas sans savoir que le FC Barcelone a des difficultés économiques liées notamment au Covid et aux restrictions de la Liga, donc le fair play financier. On fera certainement des vidéos là-dessus plus tard dans la saison, puisque c'est amené à être mis à jour régulièrement. Mais pour faire bref, on a des difficultés financières, on a levé donc des leviers économiques, on a vendu des actifs, c'est-à-dire qu'on a hypothéqué une partie des futurs revenus du club pour pouvoir faire une équipe compétitive de suite. Je le répète, on a hypothéqué des revenus futurs du club pour faire une équipe compétitive de suite. Quand on recrute Lewandowski, 34 ans, meilleur numéro 9 du monde, c'est pour gagner de suite. Il n'a pas 3 ou 4 ans devant lui. Il est là pour gagner de suite. Quand on recrute des joueurs pour 150 millions d'euros, on attend des résultats immédiats. Alors évidemment, je ne parle pas, contrairement à Laporta dans le reportage Amazon, je ne parle pas de remporter la Ligue des Champions de suite. Il faut laisser du temps au temps. D'autres équipes ont énormément d'avance sur nous et sur notre projet. Mais il faut sortir des poules, il faut pouvoir concourir, il faut pouvoir rivaliser. Or, ce n'est pas le cas. Et ce qui m'interpelle le plus, ce sont donc les choix des joueurs et les choix de Xavi. Aujourd'hui, on se rend compte qu'énormément de joueurs sous-performent et s'apparentent à des flops. Ferran Torres, 55 millions d'euros, c'est un flop. Rafinha, 65 millions d'euros, est un joueur en perte de confiance. Kessié, qui est certes arrivé libre, mais qui a coûté de l'argent, puisqu'il y a une prime à la signature, il y a des commissions, donc tout ça, ça fait un coût d'environ 20 millions d'euros. Kessié n'a aucune utilité au sein du club. Et ça, encore une fois, c'est la responsabilité du coach. Un joueur comme Pablo Torre, qu'on a pu voir hier contre l'Intercity, qui est très prometteur, qui était suivi par le Real Madrid, il n'a eu que 13 minutes de jeu en Liga en 15 journées. 13 minutes de jeu en 15 journées. Ça fait un ratio de 52 secondes par match. C'est ridicule. Un latéral confirmé comme Mazraoui pouvait signer, un latéral droit confirmé, donc pouvait signer librement cet été. Il a été refusé par Xavi qui pensait avoir Azpilicueta. Aujourd'hui, on se retrouve avec un Bellerin qui n'a pas le niveau parce que Xavi a également demandé à mettre de côté Serginho Dest qui, sans être le meilleur latéral droit d'Europe, très loin de là, est bien supérieur et bien plus talentueux que Bellerin, et j'irais même jusqu'à dire que Sergi Roberto, que Xavi a fait prolonger. Et c'est là le dernier point et la dernière problématique de Xavi, c'est son projet. Sur les mauvais joueurs, j'adore Ousmane Dembélé, mais dire d'Ousmane Dembélé que c'est le meilleur ailier du monde, c'est impossible. Faire d'Ousmane Dembélé un cadre au FC Barcelone, c'est impossible. En faire un titulaire, oui, mais ça doit être un numéro 3 dans une attaque, c'est-à-dire que c'est un joueur de complément. Ce n'est pas un joueur sur lequel doit reposer notre jeu. Et évidemment, le plus gros souci, c'est El Fundamental, le capitaine Sergio Busquets. Xavi souhaite prolonger Busquets à la fin de la saison. Pour lui, ce joueur est fondamental dans son projet. À partir de là, il n'y a rien à ajouter. Busquets doit partir. Et un coach, quel que soit son nom, qui repose son projet sur lui, c'est un coach qui va droit dans le mur. Et on l'a vu l'année dernière contre Francfort, lorsqu'on a perdu au Camp Nou, en étant mené 3-0.
Et on l'a vu également cette année en sortant donc dès les phases de poule avec un Busquets qui était impliqué sur un but, sur au moins un but dans chacun des matchs, donc contre le Bayern et l'Inter. Il n'y a que face à Pilsen, où il n'a pas été fautif. Ce n'est pas possible. Le FC Barcelone a besoin de changement et Xavi, force est de constater qu'il n'incarne pas ce changement. Alors j'aurais aussi pu parler de la gestion de Ansu Fati, la gestion notamment de sa blessure, de sa rechute, de son retour dans l'effectif. J'aurais également pu parler de Frenkie de Jong, de sa gestion à l'intersaison, mais j'ai voulu faire une vidéo qui soit concise. Donc on en parlera certainement, on fera peut-être un focus individuel sur ces joueurs-là. Dans une prochaine vidéo, je vous ferai également part de mes candidats, donc de mes favoris pour le poste d'entraîneur du FC Barcelone. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez, vous, de Xavi, quels seraient pour vous les meilleurs candidats pour le remplacer. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!